Bien, bonjour, bon début de semaine à vous toutes et à vous tous. On a Shadow qui a fugué, dis donc, cette nuit, il n'est toujours pas rentré. Bon, Néo est évidemment fortement inquiet, c'est tout à fait logique. Moi, quand j'avais Spiro et qu'il m'a fait 10 fugues, chaque fois je pleurais, j'étais inquiet, et puis il revenait. Donc, je pense que notre petit ange chartreux va rentrer à la nuit tombée quand il aura envie de ses croquettes, hein, et puis voilà, il se sera amusé 24 heures, ça lui changera des 4 murs de la chambre, je vous tiendrai au courant. Alors, semaine qui commence dans les trompettes versaillaises avec ce que notre petit monarque qui n'a pas une petite opinion de lui-même a pris un pass Navigo pour aller régulièrement à Versailles. Et là, donc pour la deuxième année consécutive, il fait venir aux frais de la République tous les gros ventrus de députés et de sénateurs pour leur faire une allocution. Les gens n'ont le droit que de se taire, éventuellement d'applaudir, et puis c'est tout. Puis le monarque reprend sa petite berline et rentre voir Brigitte. Voilà le truc. Alors il y a Merluchon et les pseudos insoumis qui nous ont fait un coup de com' en décidant d'aller faire une manif à la place contre le monarque Macron. Bon, ils sont payés pareil. Hein. De toute façon, tous les coups de com' de la France insoumise, ce sont toujours des coups d'épée dans l'eau et des coups de com'. La France insoumise, c'est en fait une France bien soumise qui est une opposition idéale pour le monarque, qui n'a jamais reculé d'un millimètre devant les rodomontades de son grand copain franc-maçon Jean-Luc Mélenchon. Donc de quoi nous a parlé le petit Roquet, petit zizi gros melon, celui qui nous sortait il n'y a pas très longtemps qu'on dépensait un pognon de dingue pour les gueux, les illettrés, les alcoolos, les mafieux, les feignants, les cyniques, les tout. Je rappelle quand même à ce petit bonhomme que c'est lui un as de l'évasion fiscale, où sont partis, Manu, les 3 millions d'euros que tu as gagnés à la banque Rothschild et qui n'ont jamais figuré sur ta déclaration de patrimoine. Voilà une question journalistique à laquelle nous n'avons jamais eu de réponse claire de ta part, et pour cause, tu les as placés offshore. Donc quand tu dis que les gueux, les pauvres et tout ça coûtent un pognon de dingue, c'est à qui que ça coûte? Parce que jusque-là, celui qui nous a baisés, c'est le voleur, c'est toi. Parce que de l'évasion fiscale à hauteur de 3 millions d'euros gagnés, ça représente quand même un sacré manque à gagner pour les Français. Et tu voudrais nous faire des leçons de morale? Bon, il n'en est plus à ça près, le pauvre petit. Le seul talent de Macron, c'est d'avoir bien sucé Attali, pour faire court, dans le sens figuré du terme. Il s'est fait repérer par Attali, il s'est fait médiatiser par tout ce qui a du fric en France, mis en avant par les médias, qui ont coulé ses concurrents et qui ont fait qu'un gars qui ne rassemblait pas plus qu'un électeur sur 10 premier tour est arrivé président de la République avec un score tout à fait étonnant de 66,6%. Vraiment pour des cons. Donc là, il nous a fait, puisque Macron en fait, c'est... Vous prenez le dictionnaire, vous inversez le sens des mots, c'est ça sa méthode, en gros. Donc là, il nous fait il veut nous écrire l'état-providence du 21e siècle. C'est ça le thème de sa péroraison. Alors, Providence était le titre d'un superbe film d'Alain Resnais sur la mort, tiens. La mort de l'État-providence que M. Macron est en train de sonner. On va lui rappeler ses méfaits à ce grand oublieux. Bon, cadeaux fiscaux aux ultra-riches. Mensonge et donc augmentation de la CSG pour les petites retraites. Limitation de vitesse à 80, voiture radar, application dénonciation, j'en passais des meilleurs autour de ça, ce qui va faire que vos poches vous automobilistes, surtout dans les campagnes, vous pouvez compter que l'État aura 6 fois plus de recettes grâce aux amendes. D'autant qu'ils vont nous mettre des terminaux carte bleue, des machins comme ça, ça faut s'y attendre aussi. Donc la question du recouvrement, c'est pareil, ça finira par être un non-problème à long terme, ce truc-là. Ça sera prélevé directement sur votre compte, c'est ce que je suis en train de dire. Et je ne serais pas étonné qu'ils nous trouvent une espèce de permis associé à votre compte en banque, avec possibilité pour les forces de l'ordre ça vous scanne votre bagnole ou votre permis et hop, les 90 € d'amende directement prélevés à la source, comme les impôts.
Alors, bon, on va pas faire la liste de toutes les saloperies qu'il a faites en un an. Moi, ce que je rappelle juste, c'est que jamais quelqu'un n'était allé aussi rapidement dans le dépeçage des Français, hein, parce que notre Robin des Bois à l'envers, il va très très vite. Et donc là, il nous sort un nouvel état providence, celui du 21e siècle, qui est en fait la providence pour ses copains les riches. Hein. C'est l'état providence de la libération, mais à l'envers. C'est ça, hein, l'avant de Macron. Hein. Et donc, c'est quoi le contenu? C'est tout simplement... Alors, lui, dans sa com, il dit non à l'assistanat, d'accord, hein, la vulgate sarkozyste, au profit de la responsabilisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la responsabilisation par rapport à l'assistanat? Alors, l'assistanat, déjà, il faut rappeler que les gens ne sont pas assistés, ils ont cotisé. Quand ils ont cotisé, qu'ils ont un accident de la vie comme la perte d'un emploi, tout à fait logique, qu'ils reçoivent la prime de l'assurance pour laquelle ils ont cotisé. Sauf que dans les redéfinitions emberlificatrices de Macron et de tous les mecs comme ça, hein, Sarkozy, Hollande, c'était à peu près la même chose. Non, en fait, non. Il faut culpabiliser le pauvre, hein, celui à qui il est arrivé une merde dans la vie, comme un accident de travail, un handicap, viré du jour au lendemain, un dégraissage, tout ce qu'on veut. Ça, messieurs, dames, vous êtes des assistés dans ce cas-là. Et l'État ne veut plus vous assister. Vous comprenez? Pas faire assister ses copains qui les financent et qui ont déjà les poches bien pleines. C'est ça la morale de l'affaire. Tout est toujours dans les mots. Et donc, le but, ça va être de vous responsabiliser. Ça veut dire quoi, responsabiliser? Ça veut dire que vous allez devenir des petits Uber, mes enfants. Ça veut dire ça. Ça veut dire que les jobs que vous occupiez avant avec un contrat qui avait des obligations pour les deux parties, il n'y en aura plus. Ce sera juste une prestat de service à l'unité. Hein, quand vous êtes chauffeur Uber, vous êtes à votre compte, c'est vous qui faites vos charges sociales. Hein, le patron, il n'a pas besoin d'engager un comptable pour ça. C'est vous qui envoyez vos déclarations, c'est vous qui payez vos charges, c'est vous qui faites tout en fait. Hein. Et votre employeur Uber avec lequel vous n'avez rien signé qu'un contrat de service qui n'oblige ce mec en rien, puisqu'il peut vous lourder du jour au lendemain sans aucune raison. Vous n'êtes plus dans le droit du travail, vous êtes sorti du jeu, vous êtes dans le champ dit contractuel, donc c'est plus du tout la même juridiction. Et votre patron lui gagne tout. Hein. C'est ça être responsable des enfants, c'est prendre tous les risques. Hein. Parce que les gros actionnaires, là, les gros investisseurs, vous pensez que ce sont des gens qui entreprennent quoi que ce soit? Mais ils font rien, ces gens-là, à part vivre sur le dos des autres. C'est ça leur métier en fait. L'action, elle monte et elle descend, les mecs ils dorment, hein, ils sont au bord de leur piscine, ils mettent leur appli sur leur iPhone dernier cri et ils apprennent que leur action a pris 20%. Voilà, c'est ça leur job. Hein. Le contenu de leur vie de merde, c'est ça. Hein, ça et se faire chirurgie plastifiée et se faire encenser dans des magazines dont ils achètent les rédacteurs. Voilà, c'est ça. Bon, moi, si vous voulez une vie comme ça, moi je préfère vraiment encore être assisté. Parce que la honte, quoi, quand même. La honte. Hein. Bref. Donc, en clair, on va vous responsabiliser un petit peu comme dans le film de Ken Loach, la magnifique Moi Daniel Break, c'est-à-dire que en fait, quand vous allez aller dans ce qui sera un pôle emploi qui sera privé, dans le futur, ça sera privé Pôle emploi. Déjà qu'il y a plein de prestations à Pôle emploi qui sont faites par des boîtes privées qui s'occupent super mal de vous, qui sont censés vous voir 5 fois par mois et qui en fait se contentent de 2 coups de fil. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et donc en fait, quelle sera la seule et unique mission de Pôle emploi? Ça va être de vous obliger à prendre un job dont vous ne voulez pas, un tarif qui ne vous intéresse pas, à un lieu beaucoup trop loin pour vous. D'accord? Ou bien, vous avez le choix de vous radier. C'est vers ça qu'on va. Et donc c'est ce que M. Macron, monsieur qui nous fait l'apologie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les robots qu'il a envie de mettre partout au lieu des Français, c'est de ça dont il nous parle, sous ces jolis discours. Et ça, pour délivrer cette bouillabaisse qui est quand même juste la mort pure et simple de l'État-providence, il dépense 286 000 € pour dire ça à des vendus qu'ils votent pour ou contre, ça changera absolument rien. Les mecs seront toujours payés, toujours trop payés avec vos impôts,
Parce que c'est comme ça la République, ça marche exactement comme ça. C'est un système qui est devenu maintenant, du fait qu'il est passé dans des mains étrangères et anti-françaises, c'est un système qui est devenu totalement mafieux. Mafieux. Et notre monarque, qui n'a absolument aucune gêne de quoi que ce soit, qui ne s'est pas déplacé avec sa faïencerie de Sèvres à 500 000 euros. Je suppose qu'il aura dû leur filer du saucisson et des rillettes là, aux sénateurs et aux députés vendus. Hein. Mais il a dû leur donner ça dans des assiettes en carton. Parce que ça fait quand même un RSA par assiette cassée, hein, faut le savoir, ça fait cher quand même. Hein. Ça coûte, comme il dit très, très bien, un pognon de dingue à sa petite Altesse. Donc voilà donc la pitrerie macronesque. Donc la comédie versaillaise est terminée jusqu'à l'année prochaine, puisqu'il va nous servir la même soupe tous les ans. Vous verrez que dans un an, c'est-à-dire en 2019, au moment quasiment avant le 14 juillet, vous allez voir qu'à mon sens, il ne va toujours pas s'exprimer auprès des Français. Hein. Non, lui, il n'a rien à nous dire. Il n'a rien à nous dire, ce mec. À part nous insulter régulièrement. Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, c'est très drôle. C'est la carte des insultes par Macron. Donc vous avez, en Bretagne, il y a les mafieux, puis il y a les illettrés. En haut, là, vers les ch'tis, il y a les alcooliques et les tabagistes. Enfin bref, il y en a un peu partout. Puis alors vers la Grande-Bretagne, il y a marqué la Guyane, point d'interrogation, puisqu'il croyait que c'était une île, cette andouille. Ben, on n'apprend pas la géographie à l'ENA, en tout cas pas celle-là. Donc voilà, donc la petite comédie macronesque. Donc maintenant qu'il a fait son gugus, ben, il va pouvoir reprendre demain son petit Falcon, à nos frais, hein, sinon c'est pas drôle. Son petit Falcon qui coûte un bras par voyage et qui dépense beaucoup de kérosène et qui donc pollue la planète, pour aller voir un petit match. Et comme c'est un grand monsieur et qu'il a un agenda très occupé, il nous l'a dit, il dort à peine tellement il travaille, le pauvre petit, pour nous, hein, pour bien nous enfler, bah, il rentre dans la soirée, hein. Comme ça il dormira avec sa belle, voilà, et puis il repartira le 15, hein, pour la finale si on y est. Ah là là, quelle comédie tout ça. Bon, allez, bon début de semaine quand même, gardons tout ça avec un peu d'humour et de philosophie, sinon il y a vraiment de quoi se flinguer. Pauvre français, hein. Allez, ciao.